Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de parler d'agriculture, de parler des ressources animales et halieutiques. Notre sublime Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu, où tout ce que vous entreprenez dans le secteur agricole réussit si vous suivez attentivement les recommandations des experts. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la culture du riz dans le département de Didiéville, précisément à Ravia, où une structure a décidé d'accompagner nos braves paysans vu la pénibilité du travail dans le cadre de la mécanisation. On se passe de commentaires, on suit attentivement et on se retrouve juste après. Dans sa mission de promotion et de valorisation d'une agriculture plus moderne, l'équipe de production de l'émission Braves Paysans a visité lors des festivités de commémoration de l'indépendance en août 2023 l'état d'avancement des travaux de construction du barrage hydro-agricole de la sous-préfecture de Raviard. Aujourd'hui en finition, en cette année 2024, nous nous sommes rendus de nouveau à Raviard sur le barrage pour rendre compte des activités de production agricole qui y sont pratiquées. Avec beaucoup de satisfaction, nous découvrons que du riz y est produit en grande quantité sur de nombreux hectares. Du riz bien mûr et prêt pour la récolte. Étape cruciale pour une bonne moisson. Cependant, vu l'envergure de ce bas-fond de centaines d'hectares, il serait très difficile pour les braves paysans de récolter le riz avec la faucille en main. Pour résoudre cet épineux dilemme, les braves riziculteurs de Raviard, par l'entremise du dynamique sous-préfet Éric Loukou Kwame, ont pu rentrer en contact avec une entreprise nationale pour les aider à faire la récolte. Green Troncol est une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et la commercialisation du riz local. À cet effet, sur le périmètre de Ravia, lorsque le DPI Bélier a fini l'aménagement, il fallait trouver un opérateur qui est capable d'avoir en son sein une mécanisation pour pouvoir faire les activités ici dans le domaine de la riziculture. Donc avec le sous-préfet, le dynamique sous-préfet de Ravia, on a conclu un partenariat avec la coopérative et le DPI Bélier. Et au sein de ce partenariat, nous devons mettre à disposition des producteurs la mécanisation. Nous sommes venus avec des tracteurs de grande capacité, des tracteurs qui pouvaient faire 7 hectares jour et des tracteurs qui pouvaient aller de 2 à 3 hectares jour. L'activité est pénible. Sans mécanisation, les riziculteurs n'arriveront pas à atteindre les objectifs. Il faut souligner que cette entreprise sollicitée est présente du début et à la fin de la chaîne, c'est-à-dire du labour à la récolte. Green Control tisse des partenariats avec des coopératives agricoles. Pour ce type de partenariat, nous mettons à disposition des producteurs la mécanisation, les intrants et les appuis techniques pour le bon déroulement de la campagne. À la fin de la campagne, nous retirons notre investissement et rachetons le surplus de paddy avec le producteur d'un prix préalablement fixé en début de campagne. Nous avons des machines sophistiquées, les moissonneuses batteuses pour récolter le riz. Avec ce type de partenariat, nous pouvons être autosuffisants en riz dans les années à venir. Les riziculteurs très dévoués sont donc heureux de voir qu'il y a possibilité d'utilisation des machines moissonneuses et batteuses qui leur permet de faciliter leur travail pour la moisson de leur dur labeur. Avant, c'était notre outil de travail, la daba. Et c'était très compliqué pour nous de travailler sur des grandes superficies. Avec l'aide de Green Control, qui est notre partenaire actuel, que notre sous-préfet a réussi à nous envoyer ici, nous avons réussi à engager 125 hectares de bas-fonds qui est en production présentement que nous sommes en train de récolter. Avec les machines de dernière génération. Pour faire 125 hectares, c'est difficile à la main. Mais grâce à Green Control, nous avons la mécanisation, le tracteur, la moissonneuse batteuse qui nous permet de travailler facilement. Nous remercions aussi le ministère de l'Agriculture qui nous apporte les instruments pour faciliter aussi le travail. Nous disons aussi merci au cadre et à DPI Bélier qui nous a donné aussi l'opportunité de réaliser
ce que vous voyez aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, ce qu'on doit faire maintenant, quand la machine finit de faire la récolte, on met ça dans le tracteur, on envoie ça en ville. Et avant, on transportait tout ça à vélo. Il y a d'autres mecs qui chargeaient sur la tête pour aller en ville. Mais grâce à l'appui de monsieur le commandant, avec les cadres du village, accompagnés à des pays béliers, aujourd'hui, vraiment, on est beaucoup satisfait. Là, on a 5 hectares. Là, de la manière qu'on fait maintenant, là, ça nous arrange. On est très contents. La affaire est sous. On a dit à vie à un tout beau aussi. À couvrir ça, à bas la fima. And then, our woman, quand je vous ai matin, mes bros. Ah, on y allait, mais avec les entreprises pour green control. Et green mo, green fino tout lié wa. Green kuzu au calentu. Il y a un manzinga avec papier mouébé ouais. Le tour au soir, le croix est tiens, ça souhait. Et on ne bon monsieur le coup. Mot d'un pas coup, femme wana, et commandant au ravia, dans le bien, c'est because à qu'un sous-peuple, de quelque chose ou sous-préfet. Benunga il a fait sous bien nama et à mot et bien mot. Je remercie beaucoup l'État de Côte d'Ivoire à travers deux pailles béliers qui a construit le barrage. Et je remercie aussi beaucoup le sous-préfet, monsieur le sous-préfet de Ravia, qui, dès son arrivée, a créé plus de 40 coopératives, qui a encadré les gens, toute la population au niveau du périmètre risicole du barrage. Et cela a été accompagné par le ministère de l'Agriculture qui nous a envoyé des intrants. Et vraiment, on a pu utiliser ces intrants-là et on voit que à la récolte, vraiment, ce qu'on avait l'habitude de récolter cette année, vraiment, il y a beaucoup de plus. Avec la mécanisation, des jeunes s'intéressent de plus en plus à la culture du riz. En tant que jeunes, vu que nous sommes en ville, il n'y a rien à faire, nous sommes donnés à venir maintenant au village pour pouvoir venir cultiver le riz avec la modernisation qui s'est faite. Et grâce à ce travail-là, nous avons obtenu 125 sacs de riz. Franchement, je cherche à amener mes autres frères, mes petits frères, mes soeurs, mes mamans à venir massivement pour venir travailler le riz. Ça peut nous aider à mettre nos petits frères à l'école. Avec 1 hectare de riz, en 3 mois, si tu n'as rien vu, tu peux te retrouver à 500 000. Grâce à DPAI Bélier, nous avons encore un autre périmètre qui a été aménagé pour le maraîcher. Donc nous demandons à ce que les frères, les sœurs et tous viennent au village. Parce qu'au village aussi, on peut se faire de l'argent. Ravia regorge beaucoup de périmètres de bas-fonds. Il y a plus de 2000, plus de 3000 hectares qui ne sont pas encore aménagés. C'est le lieu aussi de demander encore pardon à l'État pour qu'il vienne nous soutenir. Et à travers Green Control, installer une usine de transformation de riz ici, qui sera le riz label Ravia. Malgré leur enthousiasme pour la construction du barrage, les producteurs souhaitent le réglage de certains aménagements sur la finition. Dans les digues, il n'y a pas de voie pour faire entrer les machines pour le travail. C'est difficile pour faire sortir le riz. Vraiment, aujourd'hui, on est beaucoup satisfait. Mais sur le périmètre, on constate qu'avec le petit essai qu'on a fait, il y a les petites retouches qu'on demande que l'entreprise vienne corriger ces petites retouches-là pour nous. C'est-à-dire les petits tessiers qui rentrent dans le bas-fond, qu'on puisse prendre l'eau pour régler notre riz. Vraiment, c'est pas trop... Il y a des coins où c'est pas bien fait. Maintenant, dans les casiers aussi, c'est pas plané. Les casiers ne sont pas planés. Chef d'orchestre de cette collaboration entre les riziculteurs et l'entreprise de mécanisation de la riziculture, le commandant Éric Luku-Kwame rappelle les enjeux. Ravia a plus de 2000 hectares de parcelles. Et tout cela s'était fait de façon archaïque, avec des outils rudimentaires. C'est vrai, on produisait du riz, mais le planteur ne pouvait rien obtenir. Parce que le coût de la main-d'œuvre, regardez ici, à la main-d'œuvre, 1 hectare, c'est 50 000 francs pour labourer. Pour s'aimer, la main-d'œuvre est vraiment très coûteuse. Donc le partenariat avec Green Control, qui a bénéficié de l'encadrement du sous-préfet, de l'appui du sous-préfet, de l'appui du DPAI Bélier, de l'appui du ministère de l'Agriculture, ce partenariat signé par nos 19 coopératives est un partenariat gagnant-gagnant.
Parce que contrairement au passé, où pour les tracteurs qui venaient sur le site, les riziculteurs devaient payer d'avance la moitié du prix, pour ces planteurs qui n'ont pas de grands moyens, avec ce partenariat, c'est à la récolte que les planteurs sont prélevés en paddy, puisque Green Control met l'accent également sur la transformation. Donc regardez vous-même ces parcelles de 125 hectares à maturité, regardez vous-même, c'est à Rabia qu'on trouve cela, c'est à Molonoublé qu'on trouve cela, puisque nos riziculteurs sont effectivement au travail. Et ça a été possible grâce à la mécanisation, le tracteur qui est là. Aujourd'hui, nous sommes à la récolte. Nous sommes venus avec la délégation du ministère de l'Agriculture en tant qu'autorité administrative, féliciter nos braves paysans qui sont effectivement au travail et qui sont en train de profiter de leur dur labeur. Regardez, qui ne peut pas être content en récoltant le riz? Il y a une coopérative qui m'a dit tout à l'heure, commandant, nous on a 125 sacs de riz. J'ai dit, mais par le passé, vous aviez combien? Il dit, par le passé, c'était 0 sac. Parce qu'on n'était même pas dans le riz. Mais grâce aux coopératives mises en place, aujourd'hui, ces coopératives ont eu 127 sacs. Ça, c'est de façon pluviale, parce que c'est maintenant qu'on met la vanne, la chambre des vannes, en marche, en état de fonctionnement. Puisqu'on attendait que le barrage soit rempli, maintenant qu'on a un peu d'eau dans le barrage, on pourra faire un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Donc regardez ce qu'un planteur peut avoir par récolte. Si déjà ils ont 200 sacs, 300 sacs pour le premier cycle, chaque 3 mois, regardez ce qu'ils vont avoir. Mais ils n'ont plus besoin de s'exoder, d'aller, d'embrasser l'immigration clandestine. Voilà, ceux qui vont périr dans l'océan, mais ce ne sera pas ceux de Rabia. Pour ceux qui, bien entendu, aiment la riziculture. C'est pourquoi j'appelle les jeunes au travail. Ces jeunes qui n'ont pas encore compris l'importance de ce projet. Parce qu'il y a des coopératives, il y a 20 personnes, mais c'est 5 personnes seulement qui viennent sur le site. Il y a des coopératives qui ne nettoient pas leurs parcelles. Non, il faut que ça change. Parce que quand vous êtes en partenariat avec une entreprise, vous devez payer, vous rembourser, parce que ce n'est pas cadeau, ce n'est pas un don. Donc, tout ce que vous avez produit là, on va retirer les investissements avant que cela ne vous revienne. Mais supposons que vous n'avez pas travaillé, est-ce que vous pourrez rembourser? On sera autour de 3 000 à 4 000 tonnes de riz cette année. Mais écoutez, Rabia sera autosuffisante en riz. C'est ce qu'on demande en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ces riziculteurs là n'iront plus à la boutique. Vont se nourrir, pourront mettre leurs enfants à l'école, pourront faire les extraits de naissance. Ils pourront aussi faire tous leurs papiers. Donc c'est pour vous dire que ce projet riz là, c'est une véritable mine d'or. C'est une source de richesse. Et cela doit être compris par tout le monde. Et le rôle du sous-préfet, c'est de jouer son rôle d'encadreur. Voilà. Les planteurs l'ont dit ici, commandant, tu nous as beaucoup soutenus, mais le commandant ne sera pas toujours là. Donc il faut qu'il s'approprie le projet. En plus du périmètre rizicole, dans les encablures de ce barrage, un autre projet de construction d'une école professionnelle champ-école est en aménagement. Nous sommes ici sur une parcelle qui nous a été concédée par les villages de Taïsou, par l'entreprise de Monsieur le Président du Sénat, j'ai nommé Monsieur Aoussou. Et donc c'est à travers eux, le ministère a pu bénéficier de ce terrain d'une superficie de 10 hectares afin de bâtir ce qu'on appelle les champs fermes-écoles. Les champs fermes-écoles sont des espaces dédiés à l'apprentissage technique des jeunes des localités dans lesquelles seront bâties ces fermes-là. Ce sont des fermes de proximité, juste pour former nos jeunes aux techniques agricoles dans les divers métiers de l'agriculture. Quand je parle de divers métiers de l'agriculture, il y a les métiers concernant l'élevage et il y a les métiers concernant les productions végétales. Donc ici, sur des périodes de très courte durée, c'est-à-dire 3 à 6 mois, nous allons accueillir des jeunes de la région pour leur apprentissage dans les techniques de production. Les systèmes qui vont être développés ici, les systèmes de production qui vont être développés ici, sont des systèmes innovants.
que nous allons mettre en place ici a l'effet, de réduire la pénibilité du travail par l'introduction de la petite mécanisation dans le domaine de la production. Mais aussi produire des spéculations à haute valeur ajoutée et diversifiées pour accroître le revenu des producteurs. Pour les jeunes qui sont de la zone, je voudrais les encourager à venir ici pour leur formation. Ils vont apprendre véritablement le métier de l'agriculture qui les intéresse. Et donc, qui parle de qualification, parle de savoir-faire, et qui parle de savoir-faire, parle d'augmentation de son revenu, etc., etc. Le secteur de la cacaculture, le secteur de palmier à huile, ça c'est au sud. Mais au centre, nous avons la NACAD, mais également les produits maraîchers. Et en faisant cette école-là, tous ces jeunes qui ne sont pas allés très loin à l'école, qui, bien entendu, ont terminé en 5e, 4e, 3e, ces jeunes-là seront donc pris en compte dans ces différentes écoles-là pour qu'ils puissent être des professionnels et avoir de l'argent pour veiller sur leurs différentes familles. Donc c'est une école importante du ministère de l'enseignement technique que nous saluons. Et en tant qu'autorité administrative, nous veillerons à ce que les populations non seulement adhèrent, mais les populations épousent ce projet. En dehors du périmètre aménagé avec le barrage pour la production du riz irrigué, certains riziculteurs, avec leur bravoure, exploitent encore plus de 300 hectares de bas-fonds hors bloc pour produire du riz. Nous sommes présentement sur notre terrain, une parcelle de 300 hectares appartenant à 30 personnes. Heureusement, en plus d'être aidés dans leur parcelle près du barrage par l'entreprise Green Control, ils sont aussi soutenus par elle sur cette parcelle hors bloc non aménagée. Nous leur avons apporté tout ce qui est intrant, qui rentre dans la ligne de compte de la production du riz. Nous avons la sémence d'abord, on a les herbicides totaux, les herbicides sélectifs. Voilà. Mais bien avant tout, il faut passer au labour. Donc nous avons fait un premier labour. À la suite de cela, un deuxième labour et nous avons passé au semis qui a été fait à la volée. On vient visiter les parcelles chaque semaine, voilà, pour constater qu'est-ce qu'il y a à apporter. Voilà, donc nous suivons la culture de près. Donc actuellement nous sommes en pleine épiaison du riz et le riz est en train de vraiment prendre de la valeur. La coopérative Shigata souhaite également un aménagement de cette parcelle pour faciliter le travail. Le gros problème, c'est qu'on produit une fois dans l'année, parce qu'on dépend entièrement de la saison pluvieuse. Après les pluies, il n'y a pas l'eau. Nous sommes à environ 1 km du grand barrage. On souhaiterait que le barrage qui est tout proche, on puisse trouver une solution pour aménager notre périmètre de 300 hectares pour que nous puissions faire une production d'environ 3 à 2 fois par an. Une production qui va permettre de nourrir tous les Ivoiriens. Vu l'étendue des parcelles, l'union en coopérative pour le travail est donc la solution. Pour ce faire, ils ont donc associé toutes les coopératives pour créer une fédération. Avant l'arrivée de M. Lukukwame Eric, sous-préfet de Ravia, il n'existait que 5 coopératives légalement constituées. En moins d'un an de service à la tête de l'administration de Ravia, il a multiplié le nombre de coopératives par 8. C'est ce qui nous donne 44 coopératives. La fédération des coopératives de Ravia regroupe 2500 membres. Et nous sommes en train de nous battre pour trouver des financements pour les différentes coopératives. Donc j'encourage nos jeunes gens à venir dans l'agriculture et surtout à intégrer les coopératives. Parce qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire de façon individuelle. En plus d'être diplômé en gestion des collectivités territoriales, je suis président d'une coopérative de la circonscription de Ravia, qui est de Kwasi-Kongoko. Donc j'encourage mes jeunes frères à pratiquer l'agriculture, car la terre nourrit son homme. Le sous-préfet les exhorte tous à se mettre au travail. S'il y a certains qui ont 20 hectares de riz, un seul riziculteur hors bloc, certains ont 10 hectares, il y a une femme même qui a 10 hectares de riz. Voilà, regardez ce qu'on va récolter. À la récolte, mais c'est plusieurs tonnes. Et quand il y a plusieurs tonnes chez toi à la maison, tu peux, en plus de scolariser les enfants, réaliser
ta demeure, construire. Mais qui va embrasser l'immigration clandestine? Parmi ces jeunes-là, si ce qu'ils doivent espérer obtenir en Europe, ils l'ont ici. Je prends cette coopérative, il y a plus de 300 membres. Donc 300 membres, ça fait 300 emplois. 300 emplois, ce sont des jeunes qu'on a sortis comme ça de la pauvreté. Et l'accompagnement de l'État est là. Le sous-préfet, il est encadré. Mais ils sont très heureux de voir que le sous-préfet qu'ils ont l'habitude de voir au bureau se retrouve avec eux sur leur parcelle. Mais c'est une joie intense. Ce n'est pas parce que le commandant leur donne de l'argent, mais le fait même de voir la proximité. Parce qu'ils sont motivés, ils diront à leurs parents, ah, le sous-préfet est venu visiter ma plantation. Hein. Ah, j'ai été très heureux. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est important. Donc c'est ce que l'État nous demande. L'État dit d'être proche des populations. L'État nous demande d'encadrer effectivement les populations pour que les résultats se dégagent et qu'on arrive à développer rapidement nos villes. Toutes ces actions de collaboration entre les producteurs et la société sont formalisées au travers d'un contrat signé entre ces derniers à la sous-préfecture de Raviare sous la supervision du commandant Luku Kwame Eric et la directrice départementale du ministère de l'Agriculture qui encadre aussi les comités de gestion agricole CGA sur les parcelles. Le comité en place, leur mission c'est de prendre à bras le corps d'abord, c'est que le gouvernement a mis à leur disposition, il y a eu des périmètres rizicoles pour qu'ils fassent le riz, pour parler à la sécurité alimentaire. Dido David, le responsable juridique de Green Control, nous explique le type de contrat qui les lie aux braves riziculteurs. D'abord, c'est par saison. Voilà. Par exemple, comme vous avez vu, c'est un cycle de 180 jours. Donc, à chaque fois qu'on doit faire un cycle de 180 jours, on revient, on établit un contrat. Comment c'est fait? Il y a une organisation qui est mise en place. Il y a déjà plusieurs rencontres. Ce sont des concertations et on discute déjà de toutes les clauses qui sont à l'intérieur du contrat. Il s'agit par exemple de la variété à cultiver, à s'aimer. Il s'agit du coût du paddy, du kilogramme du paddy à la fin du cycle. On discute sur tous les points. C'est quand on a des points d'accord que finalement on fait le contrat qu'on leur propose. Sous la supervision du monsieur le sous-préfet bien sûr. Et par la suite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand c'est bien expliqué et que les producteurs ont compris la quintessence même de ce contrat-là, on passe à la signature définitive. Les braves paysans, ainsi que le chef central de la sous-préfecture de Raviare, se réjouissent de ce partenariat. Bon, avant, il n'y avait pas de contrat. Ils voient que ça nous arrange. Parce qu'au moment où on faisait le riz, il n'y a pas l'argent. C'est Green Control qui est venu nous aider à faire le riz. Bon, pour récolter le riz aussi, sur 2 hectares ou bien 5 hectares, on ne peut pas récolter pendant 1 jour. Avant, on pouvait récolter ça 1 mois. Mais quand Green Control a envoyé les machines, 3 jours, on a le temps. Le barrage a été construit par l'appui de l'excellence M. Alassane Ouattara. Avec son gouvernement, on le remercie beaucoup. Eux qui ont financé, vraiment on est tellement heureux, on est tellement contents, donc je les remercie beaucoup. Avec l'appui de monsieur le ministre d'État, M. Aoussou Jano, qui a mis toutes ses forces au nom de son village qu'il veut. Et non, ces jeunes, je le soutiens. Grâce à lui aujourd'hui, vraiment les jeunes gens de Raviare sont contents. Déjà, vous êtes en train de faire un travail et que ce travail que vous effectuez, vous saviez que quand ça va produire et à la récolte, vous avez un preneur, quelqu'un qui va payer. Je crois que c'est déjà garanti. Nous, notre objectif, c'est de leur faire comprendre que ce ne sont pas des projets abandonnés. On ne peut plus nourrir la population avec, toujours avec les outils d'abat, machette, archaïques. Voilà. Et puis avec le changement climatique, avec la rareté des terres, la pression foncière, il faut, sur de petites superficies, réussir, bien entendu, à avoir un bon rendement, 5 tonnes, 6 tonnes, 10 tonnes à l'hectare, comme ça se fait en Asie, en Europe, pour qu'on arrive à nourrir nos populations. Grâce à Dieu, la mission avec les braves riziculteurs de Raviare s'étant donc bien déroulée, l'équipe de production de braves paysans a profité de l'occasion pour se recueillir dans le lieu pieux de pèlerinage du sanctuaire marial de Raviare.
la fin de cette émission. Grand merci à ces entreprises qui décident d'accompagner nos braves paysans dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, toujours dans le secteur de la riziculture. Que Dieu nous garde. Ciao.